Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires au mois d'août 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Donc au mois d'août, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais organiser un petit jeu concours, un tirage au sort plutôt, c'est pas un jeu concours, où vous mettez un commentaire où que vous souhaitez vraiment gagner ce petit tirage. Donc je mets en jeu un petit tirage. Voilà, sur le domaine que vous voulez. Je vous ferai un petit tirage gratuit. Et puis, mais en contrepartie, j'attends de vous que vous vous abonniez, que vous likiez cette vidéo et que vous partagez, pourquoi pas. Hein, le partage n'est pas obligatoire. Mais surtout commentez, hein, parce que sinon, je ne peux pas le savoir. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer le petit tirage pour les Sagittaires. Donc, la carte conseil du mois, c'est la confiance. On vous dit, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Alors, il faut garder confiance en vous. La confiance, c'est la base de tout. Hein. Si vous n'avez pas confiance en vous, que voulez-vous que l'autre en face... l'autre en face ne pourra pas vous donner confiance en vous. Hein. C'est vous qui devez d'abord avoir confiance en vous pour pouvoir avoir confiance aussi aux autres. Hein. Je bafouille beaucoup, je ne sais pas ce que je raconte, mais bon. C'est la fin de journée, soyez conciliants, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc, essayez d'avoir confiance en vous. Je suis pas Sagittaire, hein. J'ai confiance en moi. J'ai travaillé sur ma confiance en moi en faisant de la libération karmique. Voilà. Pour ceux qui ont envie de partager cette expérience, n'hésitez pas à me demander. Je fais des soins de libération karmique. Allez, c'est parti. On va faire le tarot psychique, voir un petit peu ce que le tarot vous donne comme conseil au mois d'août. Alors, on vous dit patience. Patience. Chakra du troisième œil, c'est le chakra qui est entre les deux yeux. Hein, c'est le chakra... qu'est-ce que je cherche mes mots ce soir, hein. Le sixième chakra, pardon. Donc, c'est le chakra qui vous permet d'y voir plus clair, de vous projeter, d'être dans la clairvoyance aussi, de voir un petit peu ce que vous voulez vraiment, votre intuition. C'est tout ça, le troisième œil. Hein. C'est s'ouvrir aussi à ce que vous êtes, hein, tout simplement. Alors, on vous parle de conflits et défaites. Pour certains, là, actuellement, vous avez l'impression d'être dans le conflit, dans la défaite. Vous ne savez pas trop où vous allez. C'est peut-être pour ça que le chakra troisième œil, il faut le travailler un petit peu. On vous parle aussi du chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. C'est le chakra couleur orange. C'est celui au niveau des organes sexuels, hein, au niveau de la sexualité aussi. Peut-être que en ce moment, vous ne savez pas trop où vous allez au niveau de la sexualité ou peut-être par rapport à vos désirs profonds. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est aussi le siège de la créativité, hein, ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. On vous dit en tout cas, il y a la lumière qui va rejaillir ou qui va jaillir. Hein, saisissez-la, cette lumière. C'est vous qui pouvez aller la chercher. Hein. Voilà, on vous dit tout n'est pas sombre. Hein, allez voir vraiment ce que vous voulez au fond de vous-même. Hein. Ça ressemble un petit peu au tirage des vierges. Tiens, c'est marrant. Allez la saisir, cette lumière. C'est vous qui allez la trouver. Ouais, on me parle de perte affective. On voit que pour certains, vous êtes en conflit par rapport à une perte de quelque chose. Hein. Alors, soit vous ne vous sentez pas assez nourri, soit il y a quelque chose... il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'envie. On vous dit garder espoir, communiquer. Vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a la force qui est là. Vous reprenez votre pouvoir. Hein, mais... pour cela, il faut vraiment... Oh, mais dis donc, l'union spirituelle, elle est ressortie dans tous les tirages depuis que j'ai commencé. C'est un truc de fou, ça, quand même. Hein. Alors, on vous dit, la carte centrale, c'est conflit défaite. On voit qu'en début de mois, vous êtes un peu, même jusqu'au milieu de mois, je dirais. Voilà, vous ne savez pas trop, vous êtes dans le conflit, la défaite, vous avez peur. Peut-être peur de perdre quelque chose ou peur de quelque chose en rapport avec... vous vous sentez pas nourri. Il y a eu quelque chose qui vous a perturbé, j'ai l'impression. Là, on me dit gardez espoir. Allez voir au sein de vos désirs profonds. C'est vous le créateur de votre vie.
Et communiquer, chakra-gorge, c'est la communication, c'est exprimer ce qu'on a à dire. C'est aussi dire ce qu'on n'ose pas dire aussi, peut-être quelque part. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous n'avez pas dit à quelqu'un avec qui vous aviez une belle connexion, quelqu'un qui vous a déçu. Il y a eu quelqu'un avec qui peut-être il y a eu des tromperies. On vous dit, mais reprenez, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez trouver cette lumière, ne vous inquiétez pas. Ne restez pas dans des énergies de tromperie et d'envie, voilà, de vouloir des choses, ou des dépendances aussi. Peut-être pour certains, vous êtes dans une dépendance. Hein. On voit qu'il y a une perte affective qui a entraîné peut-être aussi un manque de confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous dit de reprendre confiance en vous. Reprenez confiance en vous, allez chercher cette lumière. On vous dit, vous avez le pouvoir, vous avez la force aussi d'y arriver. Rentrer en connexion avec vous-même également, avec l'union spirituelle, c'est vraiment s'aligner avec soi-même également. Mais c'est aussi... voilà, il y a quelque chose en rapport avec quelqu'un là. Hein. L'union spirituelle, pour moi, c'est ça aussi. Hein. C'est ne faire qu'un. Hein. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi avec qui il pourra avoir une belle connexion. Hein. Mais n'ayez pas peur. Hein. J'ai l'impression que vous avez des peurs quand même. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il vous dit comme conseil. Ah, sexualité encore une fois et loi. Alors on vous dit, vous allez retrouver votre équilibre. Pour certains, c'est la loi, c'est l'équilibre retrouvé, c'est les prises de décision, c'est vraiment quelque chose qui va être rendu aussi peut-être hein, par rapport à la sexualité. Donc ça peut être, peut-être que vous allez retrouver un équilibre au niveau de la sexualité, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Mais la sexualité, ce n'est pas que ça, c'est aussi le chakra sacré, hein, on l'a eu précédemment. C'est aussi être dans ses désirs profonds, c'est aller voir vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment aussi trouver son équilibre en étant soi-même aussi quelque part, aller voir qui on est pour vraiment être aligné avec soi-même, voilà, c'est ça. Alors, on parle de l'étranger, donc pour certains, vous allez peut-être partir à l'étranger en vacances, hein, il y a peut-être des vacances prévues ici. Ouais, c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez signer quelque chose en rapport avec l'étranger. Alors, soit vous allez partir à l'étranger, habiter à l'étranger, faire des contrats à l'étranger, travailler avec des personnes d'origine étrangère, ou peut-être que pour certains, vous partez carrément dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein. L'étranger, pour moi, c'est ça. Hein. Peut-être que vous allez faire une retraite spirituelle, même peut-être pour certains, mais sortir de votre zone de confort, là. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il y aura des compromis et de la communication. Vous voyez, vous allez beaucoup communiquer. La clairvoyance, la chance, l'évolution, et ben dis donc, et le travail. Vous voyez, donc là, clairement, là, on voit bien que pour certains, il y a des contrats qui se signent avec des personnes d'origine étrangère ou avec l'étranger. Par rapport au travail, hein, des communications, on parle d'évolution, de belle évolution. Ça va vraiment vous aider à y voir plus clair et puis ça va vraiment vous rendre beaucoup plus zen. On vous dit il y aura beaucoup de compromis, il y aura vraiment des opportunités à saisir ici. Hein. On parle de travail quand même, hein. Donc là c'est au niveau professionnel pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail en rapport avec tout ce qui est ésotérisme, clairvoyance, médium. Vous voyez, tout ça, c'est travailler peut-être avec un travail où vous allez peut-être travailler avec l'étranger ou des choses que vous ne connaissez pas encore. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle connexion médiumique. Enfin, voilà, en tout cas, on vous parle de compromis, de communication. Vous allez mettre en place des choses, en tout cas. Bon, que vous soyez clairvoyant ou pas, hein, ça peut être dans tous les domaines. Hein. En tout cas, il y a la chance pour vous. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi des compromis, de sortir de votre zone de confort. Vous allez faire des compromis. Vous allez être beaucoup plus... on me dit que vous allez saisir les opportunités pour une belle évolution. On voit que vous y voyez plus clair et on me parle aussi d'un travail que vous avez pu faire avec vous-même. C'est comme si vous aviez signé un contrat avec vous-même pour saisir l'opportunité d'évoluer vers autre chose. Vous ne voulez plus... ouais, c'est ça. Vous ne voulez plus régresser. C'est le mot qui me vient. Vous y voyez vraiment beaucoup plus clair là au mois d'août. Hein. Ben dis donc. En tout cas, c'est beaucoup le travail spirituel aussi qui ressort. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de bien qui en ressort là. Hein. On parle de communication. Alors pour d'autres, ça peut être aussi des communications médiumiques, pourquoi pas. Hein.
un travail en rapport avec des communications. Alors, il y aura peut-être aussi pour certains des signatures de contrat, vous allez évoluer dans votre poste de travail. Ou un contrat de travail en CDI, une chance à saisir. On va peut-être vous proposer un poste ailleurs aussi à l'étranger ou une région que vous ne connaissez pas, hein, peut-être. Ou un autre poste que vous ne connaissez pas, vous allez saisir l'occasion, peut-être aussi pour d'autres. Donc ça parle beaucoup quand même professionnel. Allez, je vais demander au petit Lenormand et après je ferai la triade. Ah, on me parle des poissons et du jardin. Alors là, on voit clairement qu'il peut avoir des rentrées financières. Les poissons, pour moi, c'est... alors, ça peut être le travail libéral, auto-entrepreneur. Le jardin, ça me fait penser à la clientèle. Les réseaux sociaux, vous voyez, là où il y a du monde, hein, le contact, enfin, tout ce qui est en rapport avec les humains, hein, le rassemblement de personnes, donc la clientèle, etc. Là, on voit quelque chose en rapport avec les clients, de l'abondance peut-être par rapport à tout ça. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail en rapport avec des personnes. Hein. En tout cas, avec les poissons, c'est aussi peut-être, on vous dit aussi au niveau spirituel, les poissons, ça peut représenter les émotions. De peut-être aller un peu plus, le jardin pour moi, c'est aller peut-être plus dans la nature. Aller peut-être... en connexion avec la nature, voilà, c'est ça. Vous connectez à la nature pour pouvoir vraiment sentir ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Vous connectez-vous avec la nature pour vous purifier aussi. Bon, c'est précis. Hein. Alors, là on me parle de... Le livre fermé, c'est quelque chose qui peut être secret ou c'est vous qui ouvrez une nouvelle page de votre vie. On parle de discussion. Alors, peut-être que vous allez savoir quelque chose en rapport avec des amis ou les réseaux sociaux ici. On me dit que ça va vous troubler. Vous allez apprendre une nouvelle il va y avoir des discussions autour de quelque chose qui était secret. Ou ça peut être aussi vous qui allez beaucoup dialoguer avec... ça va d'ailleurs un petit peu vous troubler. Peut-être que vous allez être un petit peu perturbé. Peut-être que vous allez beaucoup discuter sur les réseaux sociaux par rapport à... Peut-être vous êtes thérapeute ou... Il y a quelque chose en rapport avec ça. Ou peut-être que vous allez beaucoup avoir des personnes autour de vous, des amis, des gens... Avec le chien, pour moi, c'est stable. Hein, c'est des belles personnes. Hein. Mais il y a quelque chose qui va vous troubler là. Hein. Bon, on va voir pourquoi. Voilà, on parle de belles propositions, d'invitations. Bon, pour moi, au mois d'août, franchement, vous allez avoir des invitations, des propositions, des cadeaux qui tombent, de la clientèle. Il y a une transformation qui s'opère avec le serpent. Hein. On vous dit... bon, il y a deux choses. Une transformation qui s'opère. Le serpent, s'il change de peau, hein, donc il peut changer de peau. Donc on voit que... Vous allez accepter peut-être aussi des invitations, rencontrer aussi peut-être des nouvelles personnes. On vous parle aussi de discussions peut-être avec une personne qui peut être une femme, une jolie femme. Vous voyez, le bouquet, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est joli. Bon, ça peut être un homme joli aussi, enfin un homme charmant. Voilà, on parle de réseaux sociaux, de choses encore un peu... secrète aussi peut-être pour certains. On voit qu'il y a émotionnellement vous restez secret aussi. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même des sagittaires qui n'osent pas dévoiler certaines choses. Vous êtes troublés, vous êtes encore dans les blocages, vous êtes encore dans des jalousies peut-être aussi. Je sais pas, il y a encore quelque chose qui vous bloque. Je sens pour certains blocage. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi... vous êtes peut-être dans une triangulaire aussi. Hein, le livre fermé avec le serpent, ça me fait penser à une relation secrète, ça, hein, qui vous trouble. Ça vous bloque d'ailleurs. Hein, c'est peut-être une personne qui sera, avec que vous allez rencontrer ou qui sera déjà en couple, je ne sais pas. Donc faites attention. Alors, ou peut-être vous êtes peut-être conscient de ça, hein, mais on voit que ça vous bloque quand même. Hein. On va en retirer une pour voir ce qu'on nous dit. Ouais, on parle d'un homme. Un homme qui est... Alors, c'est un homme qui est bloqué, qui est troublé, ou vous allez rencontrer un homme peut-être qui est en couple. Bon, en tout
cas, il y aura peut-être des discussions autour de quelque chose de secret ici. Pour d'autres, on me parle d'invitation, donc comme je vous disais, une transformation. Il y a quelque chose, beaucoup de sorties, des invitations, peut-être à aller des barbecues, je sais pas, vous allez vous amuser, aller danser, profitez-en. Hein. Bon, même si on peut pas toujours faire ce qu'on veut, essayez quand même de sortir, ne restez pas cloisonnés. On vous dit aussi que vous allez aussi avoir des belles surprises. Ça peut être aussi peut-être une rencontre, de discussion, plutôt la nuit ou tout ce qui est en rapport avec la lune. Pour moi, c'est le côté un peu nuit, nocturne. Vous voyez, vous allez peut-être voilà, peut-être rencontrer quelqu'un en soirée aussi. On me parle d'une personne qui pourrait vous aider à lever vos blocages, vos troubles, vous aider à vous transformer aussi peut-être. Bon, avec le chien, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est fiable. Hein. Donc peut-être que c'est vous qui n'êtes pas bien ou c'est l'autre personne qui ne sera pas bien, mais il y a quelque chose suite à une rencontre, il y a quelque chose qui va en découler. Moi, je sens comme un déblocage. Cette personne, elle n'arrive pas par hasard. Mais il va falloir vous ouvrir votre carnet secret, là, arrêter d'être troublé ou... essayez de sortir peut-être aussi un peu plus, discuter, dialoguer. Pour d'autres, il y a aussi, on vous dit clairement ici de vous faire aider. Le chien, c'est le thérapeute, donc peut-être vous faire aider par quelqu'un qui travaille sur tout ce qui est émotion, donc hypnothérapeute, je sais pas, psychologue. Bon, en tout cas, essayez de travailler avec des énergéticiens aussi. Sur vos blocages, travaillez sur vos troubles, sur tout ce qui vous trouble, peut-être des dépendances aussi. Pour certains, il y a quelque chose à travailler, ouvrir un carnet. Là, votre livre, c'est vous qui devez l'ouvrir et écrire un nouveau script. Hein. Donc, on vous dit, allez-y. Il y a quelque chose de beau, là. Hein. On me parle avec le bouquet. Pour moi, c'est aussi c'est retrouver sa beauté intérieure, extérieure. C'est être... comment je pourrais dire ça? J'ai vraiment quelque chose à vous dire de très précis. C'est montrer qui on est avec le jardin aux yeux des autres. Voilà, c'est la phrase précise. Montrez qui vous êtes aux yeux des autres. Transformez-vous. Arrêtez d'être dans le trouble. Dialoguez, discutez. Ouvrez ce carnet. Faites-vous aider. Soyez pour retrouver votre stabilité et lever les blocages. Voilà. Retrouvez votre force aussi avec la carte de l'homme. Pour moi, c'est trouver le courage, la force et la volonté d'avancer. Hein. L'homme, c'est l'énergie yang. Donc, c'est connexion aux forces, hein. C'est être fort. Hein. C'est trouver sa sécurité aussi quelque part. Hein. Eh ben dis donc, bon, j'en avais des choses à dire. Ça me vient comme ça, hein. Je peux pas, voilà, ça, même il y en a qui me disent que je parle vite, mais ça arrive tellement, c'est un flux d'informations qui arrive comme ça. Enfin après, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle un canal, voilà. Bon, l'oracle de la triade, hein. Qu'est-ce qu'on me dit hein? Au niveau spirituel, vous en êtes où? Alors, on parle de naissance, hein, voilà, de nouveauté. On me dit que vous ouvrez la porte vers de la nouveauté, là. Il y a quelque chose. Hein. Alors, peut-être que c'est vous qui allez renaître de vos cendres. Peut-être que c'est un nouveau projet. Vous ouvrez la porte vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi une naissance, peut-être un bébé qui arrive aussi dans votre famille. Hein, pourquoi pas. Alors, on me parle de sagesse, d'amour, de racines. Voilà, là on voit clairement que j'ai l'impression pour certains vous avez vraiment, vous êtes reconnecté avec l'amour. Hein. Alors l'amour pour vous-même, mais aussi certainement la rencontre avec quelqu'un. On vous dit vous avez lâché prise. C'est quelque chose qui, alors si c'est une nouvelle rencontre ou si vous êtes dans une relation amoureuse, on me parle d'une relation qui est très sage, très, très fusionnelle, très spirituelle. Quelque chose qui va vraiment être enraciné. Vous voyez, une relation qui est très, très alignée. Voilà, c'est ça. Les racines, pour moi, c'est quelque chose qui va être enraciné. Vous vous sentez aussi beaucoup plus dans la spiritualité. J'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment retrouvé la confiance en vous, justement. La sagesse, le lâcher prise. Vous vous sentez enraciné. Voilà, il n'y a rien qui peut vous atteindre pour certains. La force de l'homme, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Oui, on vous dit il y a eu une période de silence. Et là, il y a la foudre qui vous tombe dessus. Hein. Eh ben, dis donc.
Alors, on vous dit ça a pris du temps. Pendant un moment, vous êtes resté seul peut-être ou vous n'avez pas communiqué avec grand monde. Et là, on vous dit ça y est, vous êtes récompensé. Hein, vous avez la bénédiction. Hein. Bénédiction, c'est bien ça. Hein. Donc, c'est bien une relation amoureuse qui pourrait être vraiment quelque chose de très très beau, foudroyant même, je dirais. Hein. Un coup de foudre. Où ça va vous tomber dessus. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus en tout cas, pas forcément qu'une relation amoureuse. Hein. Ça peut être aussi un beau projet qui va éclore, un bébé ou je sais pas moi, hein, un voyage. Voilà, on vous dit, c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre dans, vous voyez, la tentation. Ça peut être aussi, bon, attention de ne pas essayer de repartir dans les tentations du passé, parce que pour certains, là, on voit qu'il y a... Peut-être qu'on va vous remettre aussi un peu à l'épreuve en vous mettant quelqu'un sur votre chemin, ou c'est vous qui pensez être guéri et on va vous remettre des tentations sur votre chemin pour voir si vous avez vraiment muté certaines choses. Et la tentation, pour moi, c'est un peu aussi comme la carte du diable, vous voyez, c'est être tenté par des choses, c'est être dans la passion. Bon, après, ça peut être beau aussi, la passion, hein, bien sûr. En tout cas, il y a quelque chose de beau là. Hein. On voit que vous avez compris des choses. Ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. Vous êtes resté un moment dans le silence, peut-être dans l'introspection, ou peut-être vous ne vouliez pas discuter avec personne, ou je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais en tout cas, ça a permis de vous reconnecter avec votre amour, votre cœur. Peut-être aussi avec quelqu'un... vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou il y a quelqu'un qui revient vers vous, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est une bénédiction, c'est quelque chose que vous attendiez pas. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous enraciner, qui sera aussi très, très stable pour moi, avec beaucoup de passion. Mais ne repartez pas dans les tentations du passé, on me le redit encore. Hein. Alors, maintenant, on va faire les cartes plus spirituelles, on va dire, de conseils avec l'oracle de ta fleur intérieure de la caverne de Mélodie. Une petite carte conseil. Alors, on vous dit il est temps de tourner une page. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Là, il faut tourner la page et il y a une nouvelle page qui s'ouvre. On l'a vu tout à l'heure avec le livre fermé. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas repartir dans les schémas du passé. L'oracle, prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, une petite carte pour les Sagittaires. Alors, on vous dit, sortez le... Oh, non, sortez de votre zone de confort. On aurait dit un L. Alors, sortez de votre zone de confort. Alors, c'est bien ça. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'étranger. Je crois que c'est dans votre tirage. Sortez de votre zone de confort, c'est vraiment... c'est aller vers de nouveaux sentiers battus. Non, c'est sentiers battus. Des nouveaux sentiers, nouveaux chemins, pardon. Sortir des sentiers battus, pardon. C'est aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, vers de la nouveauté, du renouveau. Voilà, c'est oser sortir de votre cage aussi. Peut-être que pendant un moment, vous êtes resté, vous ne vouliez peut-être pas sortir, vous êtes peut-être dans l'introspection, je ne sais pas. Là, en tout cas, on vous dit, allez-y maintenant, c'est bon. Alors, l'oracle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il vous dit ? L'inspiration. Alors, on vous dit, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent le cœur et les esprits de nombreuses personnes. C'est marrant, ça. On a eu toutes ces cartes dans l'oracle de la triade. On a eu l'amour, on a eu la sagesse, la lumière aussi, je pense. Hein. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. C'est marrant, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai pas dit que cette relation, ça allait vous permettre de vous enraciner et... Ah, c'est marrant ça, tiens. Vous allez trouver la clé de quelque chose hein, suite à ça. Bon. Allez, on va regarder au niveau du sentimental. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, il y a des tirages sentimentaux qui ont été faits pour l'été. Donc, vous pouvez retrouver la playlist sur ma chaîne, hein, tout simplement. Il y a une playlist qui existe. Après, il y a des tirages intemporels aussi pour ceux qui aiment. Voilà, j'en ai quelques-uns aussi. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir. Hein, laissez-vous inspirer. Ah,
me parle de break hein, par rapport à... Alors pour certains, vous faites un break. Alors soit vous faites un break dans votre rôle de parent et vous allez... comment dire, partir en vacances et puis avoir envie de partir en amoureux, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi faire un break par rapport aussi peut-être à des parents, peut-être trop... vous avez peut-être envie de partir de la maison familiale si vous êtes encore jeune aussi. Et pour d'autres, ça peut être aussi... faire un break dans votre union, tout simplement, et ne plus être dans quelque chose de trop... mais trop boulot dodo, les enfants, etc. Je rentre du travail et je m'occupe de tout, quoi. Je pense que c'est ça, vous avez besoin de faire un break. Ouais, pour certains, vous avez vraiment besoin de faire un break, là. Bon, on va voir. En tout cas, il y a un break qui va s'opérer. Alors, on vous parle d'union, on vous parle de souffrance, de croix, de bon, peut-être aussi de croire, aussi de garder la foi. Hein, pour le moment, on parle d'inconstance. Pour certains, on voit que dans votre couple, il y a peut-être des complications. C'est inconstant actuellement. Ou peut-être que vous ne trouvez pas non plus chaussures à votre pied. Alors, on me dit, soyez dans la positivité, il y a quelque chose de positif. On me parle de blessure, voilà, donc c'est ça. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de travailler sur une blessure émotionnelle. Il y a des bobos au cœur. Et vous allez faire un break, peut-être justement pour nettoyer ces blessures. Aller travailler avec quelqu'un, un thérapeute, ou prendre un peu de vacances, ou vous éloigner un petit peu du tumulte pour pouvoir enfin mettre des mots sur les mots. Hein, MOTS, MAUX. Voilà, travailler sur votre santé émotionnelle, hein, ouais, c'est ça. Ou pour certains, vous avez peut-être aussi des petits soucis de santé aussi. Donc, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Ouais, on parle de transformation. Hein. Féminin, masculin. Ouais, c'est ça. Donc, pour certains, vous êtes en train de travailler sur votre côté yin et yang. Il y a des blessures, il y a du féminin sacré, du masculin sacré. Il y a de la constance, il y a de la transformation qui s'opère. Pour d'autres, c'est peut-être aussi retrouver son féminin, retrouver sa féminité pour les femmes, même pour les hommes. Hein. Retrouver votre compassion, retrouver de l'amour pour vous-même. C'est vous reconnecter à votre féminin. Pour les hommes, c'est pareil. Le masculin, c'est aussi c'est se retrouver sa force, sa volonté, le courage d'avancer, de se transformer. Bon, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se... Il y a un équilibre qui est... Vous allez retrouver un équilibre dans un couple. Hein. Il y a un équilibre féminin-masculin. Donc, vous allez prendre conscience de certaines blessures. Vous réengager aussi dans quelque chose. Il y a une union positive. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être une personne, que ce soit votre autre ou autre, hein, qui va vous aider à vous transformer. Vous voyez quand on vous disait qu'il y a ici une rencontre où c'est vous qui allez aider l'autre personne à... Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Hein. On voit que là, il y a quelque chose, une union. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous aider à... Soit ça va vous faire travailler, vous, sur votre transformation, vos blessures, vos émotions, etc., pour retrouver votre équilibre. Mais il y a quelque chose de positif qui va en découler, en tout cas. Hein. Alors que vous soyez déjà en couple ou pas, hein, que vous soyez seul ou même en triangulaire ou j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, en tout cas... il y a quelque chose qui va changer dans votre vie amoureuse. C'est bien, hein, c'est très précis, hein, très très précis. En tout cas, vous allez être inspiré. Allez, on va tirer les petites cartes du petit oracle des confessions intimes et j'arrêterai là. Hein. Alors, on vous dit, sois convaincu de ma sincérité. Vous voyez, donc là, il y a, à mon avis, vous vous posez des questions, ou soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. On vous dit aimer, c'est respecter le choix de l'autre. Voilà, donc respecter le choix de l'autre, c'est aussi peut-être que votre autre a besoin d'un break. Donc, pour respecter son choix, ou il a besoin d'autre chose, j'en sais rien, donc il faut l'écouter. Je ne suis pas prêt, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc, pour certains, vous voyez, c'est ça aussi, hein, aimer, c'est respecter le choix de l'autre. C'est aussi peut-être que votre autre, pour le moment, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête ou elle a envie de faire quelque chose que vous n'avez pas envie et vice-versa. Hein, donc, il faut accepter. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc, vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être dans un moment où votre couple, vous allez pouvoir saisir l'opportunité d'autre chose. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Bah oui, c'est sûr que si vous avez un break dans votre couple, ça va pas être facile. Hein.
Mais tous les deux, vous êtes là pour vous aider mutuellement. Donc, si vous comprenez l'autre, ben, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Et on vous dit, tu sais, je risque de ne pas venir. Alors, peut-être que vous deviez partir en vacances chez quelqu'un ou quelqu'un qui devait venir vous voir ou je sais pas, il y a quelque chose qui va être entravé là, justement, peut-être à cause d'un break. Ouais. Bon, après, peut-être pour certains, il y aura peut-être quelque chose au niveau de la santé aussi, hein, émotionnellement, peut-être que vous n'allez pas être bien, ou il y aura peut-être un décès dans la famille, ou j'en sais rien, qui fait que ça va être compliqué, quoi. Hein. Bon. En tout cas, pour moi, ne vous inquiétez pas. Suite à tout ça, il y a un équilibre retrouvé. Hein. Vous allez, moi, je dis toujours, après l'orage, il y a toujours l'éclaircie. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller voir les tirages que j'ai faits. Hein. Peut-être que celui-là ne vous parle pas non plus. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.